Amis sportifs, très heureux de vous retrouver encore sur le plateau de l'heure des catcheurs. L'actualité brûlante est portée sur les syndicats des footballeurs ivoiriens. Alors, le sujet du jour, la nouvelle association dirigée par Zoromac va-t-elle connaître plus de succès que celle dirigée par Cyril Domoro? Étude comparée entre deux associations de footballeurs en activité. On en parle dans ce numéro du jour. Les plus redoutables des débatteurs sont avec moi. Salut, mon cher Ressort. Salut Roger Stéphane. Vous allez très bien? Oui, ça va. Salut Martial Gaud. Salut Roger Stéphane. Vous allez très bien également? Oui, assez bien. À vous de jouer dans une bonne trentaine de minutes le débat. On le fait ensemble naturellement. La dernière née des associations dans le football ivoirien est l'UFPCI, l'Union nationale des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée par Zoromac, qui nous explique ici, évidemment, les raisons de la naissance de cette nouvelle association en Côte d'Ivoire. Écoutons Zoromac. Oui, mais écoutez, il est quand même important que ceux qui ont le même esprit que les footballeurs viennent au moins pour les soutenir. Donc, j'ai vu certaines difficultés, des souffrances, la tristesse, le manque de respect et la valeur du joueur qui ne lui est pas octroyée. Donc, c'est en cela que certains de mes amis et moi, qui ont le même esprit que moi, avions décidé de créer cette association pour accompagner nos jeunes frères footballeurs. Zoromac, le nouveau et tout premier président de l'UFPCI, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Mais si on reviendra sur la mission de cette association dont parle Zoromac, mais on va regarder un peu les conditions de sa naissance. Je vais demander quel est l'historique de la naissance, de la création de cette nouvelle association. Écoutez, peut-être que Zoromac est peut-être mieux placé pour parler de l'historique, mais ce que l'on sait en tant qu'observateur du football, du sport en Côte d'Ivoire, je sais qu'il est né une crise au sein de l'AFI, suite aux dernières élections à la Fédération ivoirienne de football. Et puis, on a vu la prise de position de l'AFI pour un candidat. Ensuite, on a vu l'AFI Pro, qui est la fêtière mondiale, suspendre l'AFI, dirigée par Cyril Domoro. Et puis ensuite, on a vu cette même FIPRO-là prendre une décision d'exclure l'AFI de Cyril Domoro de la FIPRO. L'association des footballeurs ivoiriens dirigée par Cyril Domoro de la FIPRO. Et puis, dans la foulée, est née une nouvelle union, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée par Marc Zoro. Martial Gaud, vous êtes d'accord avec ce que l'histoire a demandé sur l'histoire qui emmène la création de cette nouvelle association? Bon, moi, je n'ai pas la même appréciation. D'accord, allez-y. Mon appréciation est la suivante. Il y a eu une campagne. Il fallait que des groupements d'intérêt parrainent des candidats. Et au sein de l'AFI, il y avait deux candidatures, celle de Cyril Domoro et celle de Didier Drogba, son vice-président. Et au sein du board, Cyril Domoro, c'était Idriss Diallo. Non, mais Cyril Domoro même est candidat sur la liste d'Idriss Diallo. Bon, très bien, on a compris. Voilà. Donc, pour départager les deux candidats, pour décider de à qui il fallait remettre le parrainage, il y a eu un vote au sein du board. Le bureau de l'AFI. Et le choix du candidat Idriss Diallo l'a emporté. Par la suite, il y a eu un autre vote au sein des délégués. Et le choix du candidat Idriss Diallo l'a emporté. Et donc, je crois que c'est à partir de ce fait-là qu'il fallait s'attendre à la naissance de ce syndicat qui est arrivé aujourd'hui. Donc je crois que c'est la suite logique de la crise née au sein de l'AFI qui donne aujourd'hui la naissance de ce syndicat. Mais en différents mots, vous dites la même chose. Les initiateurs sont des mauvais perdants. Oh, Martial Gaud. Oui, non, je pèse bien mes mots. Les initiateurs de la création de cette association de footballeurs, ce sont les mauvais perdants de l'élection passée de la présidence de la FIFA. Bon, ça demander. Martial dit que les créateurs de cette association sont les mauvais perdants. Vous dites que c'est la faute à l'AFI sur le parrainage, pas le parrainage d'un candidat pendant l'élection qui a mené la naissance de cette nouvelle association. Absolument. D'accord. Parce que c'est vrai, on peut tenir des propos, des mots, mais il y a un courrier quand même. Très bien. Il y a un courrier de la suspension
de l'AFI par la FIFPro. C'est connu. Et dans ce courrier, la FIFPro est bien claire. La FIFPro relève des manquements. Je peux lire quelques parties rapidement. Allez-y rapidement. C'est un courrier qui est adressé à M. Cyril Domoro. Nous vous rappelons également qu'à titre individuel, en tant que président de l'AFI, vous avez vous-même adhéré, par la signature du code de conduite de la FIFPro à l'obligation de bonne foi et de conformité aux différents tests statutaires et réglementaires de la FIFPro et de ses décisions. D'accord. En manquant de manière répétée à ces obligations statutaires essentielles au bon fonctionnement démocratique de l'AFI, obligations aussi rapportées dans l'article 4, 2, 3 des statuts de la FIFPro. Voilà qui est clair. Ça dit même très clair. OK. Donc, manquement de Cyril Domoro. Cyril Domoro. Et manquement à quoi, s'il vous plaît? Non, laisse-moi terminer. Okay. Donc, c'est la FIFPro qui reproche à son... Parce que, ce qu'on doit comprendre, l'AFI appartient à une fêtière. Donc, ils ont relevé... Je voulais lire ça, tu m'as dit d'arrêter. Le contrat moral, c'est-à-dire que vous êtes dans une fêtière. La fêtière vous dit, voilà les décisions que vous devez prendre. Vous devez suivre les décisions. Parce que c'est la fêtière qui vous finance. L'association. L'association. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous avez des intérêts individuels, vous devez soutenir un candidat, vous laissez les décisions de la fêtière, mais forcément, il faut attendre au retour du bâton. C'est bien ça. Mais c'est clair, ça n'a pas besoin d'aller en doctorat de droit pour comprendre ça. Très bien. Donc, il fallait s'y attendre à ce que l'AFI soit suspendue. Et je dis, cette FIFPro-là a été vraiment pro. Parce qu'ils ont évité les problèmes. Ils ont dit, gardez l'enveloppe. Je lui suis demandé, quand ils suspendaient l'AFI, est-ce qu'ils avaient déjà pensé en même temps à la création d'une nouvelle association? Moi, je ne peux pas... Vous ne pouvez pas le savoir. Pas le savoir. Très bien. Je voulais répondre. Marcel Gourou. Les Ivoiriens nous écoutent. Je pense qu'il faut donner la bonne information. Les raisons de la suspension de l'AFI ont été évoquées dans le courrier et ils sont assez clairs. 1. Le fait de n'avoir pas donné le parrainage à Didier Drogba. Violation d'une éthique. Ça n'existe même pas dans les tests, les statuts de l'AFI et ni de la FIFPro. Ça, c'est assez clair. De 2, on a dit que l'AFI n'avait pas organisé 3 assemblées générales. Ouais, depuis 2017. Oui, voilà. Depuis 2017. Donc, l'AFI a dit, oui, nous avons deux membres du board qui sont à l'extérieur, dont Didier Drogba et Yaya Touré. Donc, ce n'était pas là. Par la suite, pour l'autre année, la dernière, 2019, vous êtes tous d'accord avec nous qu'il y a eu cette crise de la Covid et qui a même bloqué le monde. Donc, quand tu regardes dans les raisons évoquées, pour moi, ces raisons ne tiennent pas la route. Et ça rejoint l'adage qui dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Sinon, en réalité, si on devait vraiment suspendre, il aurait fallu quand même une faute dans la gestion? Oui, dans la gestion. Bon, maintenant, on considère que... Oui, c'est pas le cas. On considère que pour n'ayant terminer, pas... avant que l'AFI ne soit suspendue, la FIFPro a commandité un audit. En 2020? Oui, en 2020. Pour la gestion. Et la FIFPro a félicité l'AFI. J'avais déjà présenté ce document lors d'une émission ici. Oui, mais Marcel Gourou, la FIFPro considère quand même que n'ayant pas voté un membre de votre association, la FIFPro considère cela comme une faute grave. Qu'est-ce qu'on appelle un membre d'une association? Le vice-président qui était candidat à la présidence. Et le président qui était candidat, n'est-il pas membre de l'AFI et de la FIFPro? Vous parlez de Cyril Domoro. M. Cyril Domoro, qui est le président, Didier Drogba est le vice-président. D'accord. Mais le président, je le dis tout le temps ici, il était candidat. Pour l'élection à la présidence de la FIF, c'est des listes qu'on vote, ce n'est pas des individus. D'accord. Cyril Domoro était sur la liste d'un candidat. Didier Drogba était sur... Allez, on va finir sur ça. Il n'y a pas de problème. On vous a compris, on va finir sur ça. Mais c'est ce qu'il dit. Quand tu regardes même, parce que, j'en ris, le courrier de suspension, c'est signé par Philippe Piat, l'ancien patron de la FIFPro, et 2 signataires, Jonas Ba, secrétaire général de la FIFPro. Quelque part, ils disent quoi? Ils disent, comme vous n'êtes pas, sans le savoir, la mission première des associations syndicats, membres de la FIFPro, reste la défense des droits et des intérêts des footballeurs en activité. Les associations syndicats, membres de la FIFPro, sont au service des footballeurs et portent leurs demandes ou revendications. Vous l'avez bien compris, puisque un grand nombre de vos publications précisent que l'AFI est l'unique voix des footballeurs ivoiriens. Donc, quand tu finis de lire ça, ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est très simple. L'AFI de Cyril Domoro
À fauter. Ouais. et aller soutenir, est devenu un instrument politique, aller soutenir des dirigeants au détriment des footballeurs. Très bien. Allez, messieurs, on va avancer. Je vois que tout de suite, vous n'êtes pas d'accord Non, pas du tout. sur l'historique Non, de la c'est même création pas vrai, de cette si tu association. racontes. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça annonce pour l'avenir, mais avançons. On a entendu tout à l'heure Zoromac, justement, l'ancien international ivoirien qui a joué brillamment avec les éléphants, avec qui j'étais sur le plateau hier, et c'était un peu chaud. Oui, c'était un peu chaud. Et c'était très bien d'ailleurs. Alors, Zoromac dit qu'il crée cette association pour défendre les intérêts des footballeurs ivoiriens. Ils sont en difficulté, ils n'ont pas d'assurance, ils ne sont pas bien payés, etc., etc., etc. Sans lui demander, qu'est-ce que vous pensez de cette mission, objectif fixé par Zoromac avec sa nouvelle association? Moi, je pense que le but de toute association, c'est de défendre les intérêts de ses membres. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Quand tu crées une association, tu crées un syndicat, c'est de défendre les intérêts de ses membres. Donc, M. Zoromac, il dit, c'est clair que c'est pour défendre les intérêts des footballeurs. Il a un projet bien précis pour les footballeurs de Côte d'Ivoire. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et vous savez, dans toute corporation, il peut y avoir plusieurs associations, plusieurs syndicats. Maintenant, le syndicat ou l'association qui sera forte, c'est celle qui aura le plus d'adhérents, qui va travailler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le travail sur le terrain. Comment convaincre ses membres, comment défendre les intérêts de ses membres. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est une association de footballeurs. Donc, le centre d'intérêt, c'est le footballeur. Le footballeur. En activité. Bon, messieurs, je suis allé un peu... Je donne à vous, à Marcel Gonnet, ne vous inquiétez pas. Je suis allé un peu vite en besogne parce que j'ai paraphrasé un peu les propos de Zoromac. Une association née forcément avec une mission et des objectifs. On va écouter justement le président de cette nouvelle association, Zoromac, qui nous parle ici des missions de cette association. Mais déjà, il faut les assister, il faut les accompagner. Je l'ai dit et je leur ai dit encore, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, il y a des produits qu'on propose déjà à ces jeunes footballeurs. D'abord, il faut les assister parce que je pense que le sport rime avec la santé. Donc, avec l'assurance que nous avons mis en place, il faut les accompagner dans leur vie quotidienne. Déjà, ça prend en compte le joueur au niveau des blessures, au niveau du foot et aussi qui arrive jusqu'à son domicile. Prendre en compte la conjointe et puis un des enfants parmi les enfants qu'ils ont. Et puis après, tous les membres seront assistés, seront défendus. Je veux qu'ils sachent que tous ceux qui seront avec nous dans notre association n'ont plus à avoir peur. Il faut qu'ils soient sereins. Nous ne venons pas en belligérant, mais nous venons pas pour les défendre, mais pour qu'ils soient à l'aise. Pour que les soucis premiers soient de jouer au foot et le reste va découler tranquillement. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses pour eux. Quand on va les croiser, on va leur expliquer tout ce qu'on a pour eux. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y aura les awards du football en Côte d'Ivoire, le football professionnel. Tu vas prendre en compte aussi les joueurs professionnels qui se trouvent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, parce que personne ne sera mis à l'écart. On a beaucoup de joueurs dans différents pays en Afrique de l'Ouest. On va aussi les contacter et surtout ceux qui sont à l'Hexagone. On va mettre en place le Football Award, où le meilleur joueur de Côte d'Ivoire, du côté local, aura un prix et son ballon d'or, comme on le fait partout. Et aussi les accompagner avec des assurances. Un joueur, un terrain, un joueur, une maison, un joueur, une voiture. Il faut que nous rêvons comme rêve l'Occident. Zoromac, président de l'UFPCI, la nouvelle association des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. On a entendu soit lui aussi la mission, Alice Marshall Gourou. Qu'est-ce que vous pensez de la mission que s'est assignée Zoromac pour cette nouvelle association? Ok, je l'ai entendu. Il dit que c'est pour porter une aide aux footballeurs et puis les assister, tout et tout. Mais je voudrais préciser... Assurance, terrain, maison, etc., etc. L'AFI, que la FIFPro vient de suspendre, je crois que Zoromac en était un membre. D'accord. Et je vous fais une révélation. On parlera des membres tout à l'heure. Non, attendez. Non, mais restons sur la mission parce qu'on parlera des membres de la nouvelle association. Donc, ce que je vais dire, oui, allez-y. Ceux qui ont créé cette nouvelle association ont été membres de l'AFI pendant de nombreuses années. C'est ça. Et leur leader même a été vice-président pendant près de 9 ans. De quel leader vous parlez? Monsieur Didier Drogba. D'accord, allez-y. Les actions posées par l'AFI. L'AFI a permis à des joueurs de se faire opérer. C'est ça aussi l'aide, c'est ça aussi le soutien.
l'AFI a trouvé des accords entre les clubs et les joueurs à travers des médiations. D'accord, c'est connu. Oui. L'AFI a réglé des problèmes de contrats non respectés. C'est connu. L'AFI a offert des tables de massage à des clubs. L'AFI a organisé des séances pour des joueurs sans club avant les débuts de saison. Et l'AFI a organisé le prix du meilleur joueur du mois. Et vous le connaissez, qui était récompensé. Et parmi ces meilleurs joueurs, nombreux sont allés à l'extérieur. L'AFI a demandé que lors des mercatos, que seulement 3 à 4 joueurs soient libérés. Parce que par le passé, pendant le mercato, il y a des dirigeants qui vidaient toute une équipe. Marcel Gorou, je vous pose une question sur la mission de la nouvelle association. Non, laissez-moi. Vous parlez de la mission de l'AFI. Écoutez, je vous comprends pas. Sciemment. Bon, allez-y rapidement. Parce que, tel que c'est dit, c'est comme si l'AFI n'avait rien fait. D'accord. Donc, je vous cite et je vous rappelle les actions posées par l'AFI. La mission que lui, il est en train de donner, c'est naturellement, ça rejoint ce que l'AFI fait déjà. Et eux, qui ont travaillé avec l'AFI pendant de nombreuses années, pourquoi au moment où ils étaient à l'AFI, ils n'ont pas permis de réaliser ce qu'ils sont en train de proposer. Donc pour vous, c'est logique, hein? Oui. Les missions qu'ils définissent là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. On va demander sur ça. Marcel Gorou dit, il n'y a rien de nouveau. Ils étaient à l'AFI, ils auraient dû faire ça là-bas depuis longtemps. Ils étaient à l'AFI. Il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui étaient à l'AFI qui sont partis. Oui, beaucoup, oui. Effectivement, qui ont démissionné. Ils ont démissionné parce qu'ils ont décrié la gouvernance, la gestion des hommes, etc. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Et puis, mais quand tu dis, tu énumères tout ce que l'AFI a fait, mais il faut aussi dire que l'AFI a cautionné les salaires médiocres là, des footballeurs ivoiriens. Il faut le dire aussi. Lesquels? Mais quand on a vu, SMIC, 60 000 francs pour un joueur de Détroit, 100 000 francs pour un joueur de la Ligue 2, 160 000 francs pour un joueur de la Ligue 1, pour des joueurs professionnels. Je pense que c'est vraiment bas. Parce que le football, oui, parce que tout à l'heure, vous allez dire non, je vais répondre. Oui, vous allez dire non, le footballeur, c'est un métier comme tous les autres. Vous l'avez déjà dit ici. Mais ce n'est pas juste. Allez-y. Parce que le footballeur, ce n'est pas un métier comme les autres. Mais le football, toi, tu es journaliste, tu peux exercer ton métier de journaliste jusqu'à 80. On a vu des journalistes qui ont terminé à 77 ans, 80 ans. Mais le footballeur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au bout de 36 ans, 37 ans, 38 ans. Donc les footballeurs ont droit ils ont un statut particulier. Un traitement particulier. Ils ont un statut particulier. Ah bon? partout dans le monde. C'est un métier qui est différent des nôtres. Donc quand tu dis ça, parce que je t'ai entendu dire ça ici une fois, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour te dire que les salaires qui sont donnés, parce que je me souviens très bien, pourquoi certains clubs arrivent à le faire, mais d'autres n'arrivent pas à le faire? Il y a un problème. Il y a des clubs qui arrivent à payer de bons salaires. À payer bien. À payer bien et d'autres n'arrivent pas à le faire. On peut citer la FC San Pedro, le Stade d'Abidjan, etc. Voilà. Donc voilà. C'est un club qui paye bien. Voilà, qui paye bien. Et puis même, il y a 3 ans, 4 ans de cela, il y a des clubs qui payent de bons salaires. San Pedro, pourquoi d'autres n'arrivent pas à le faire? C'est pourquoi je dis que le syndicat doit être fort pour défendre les intérêts des footballeurs. Je voulais dire une chose. Un syndicat, ça n'impose pas. Un syndicat, ça négocie. Un syndicat, c'est pas c'est pas un pouvoir absolu. Oui, absolu qui impose. C'est des négociations. Pour revenir à ce que Choileau disait tantôt. Vous savez, au Cameroun, je vais prendre l'exemple du Cameroun. Allez-y. Donc, Jérémy Nguitap est le patron du syndicat. Et c'est M. Jérémy Nguitap qui a demandé ici qu'on ait un syndicat noble. Oui. Un digne représentant. Il a fait la déclaration à Pau. Mais la première année de la gouvernance de Samuel Eto'o-Fils, le SMIC négocié par Jérémy Nguitap était de 100 000 francs en Ligue 1 et de 50 000 francs en Ligue 1. Moins qu'en Côte d'Ivoire. Oui, moins qu'en Côte d'Ivoire. Mais il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver. L'AFI se bat pour obtenir un SMIC pour la première année de gouvernance de Idriss Diallo. L'AFI se retrouve à 160 000 pour la Ligue 1 et à 100 000 francs pour la Ligue 2. Vous voyez la différence? C'est lors de la deuxième année, cette année, la saison 2022-2023, qu'au Cameroun, le SMIC est monté de 100 000 à 200 000 en Ligue 1 et à 100 000 francs pour la deuxième saison. Mais vous êtes sûr que les chiffres que vous donnez là, est-ce que vous êtes sûr que c'est le résultat du combat de l'AFI? Ce n'est pas à mettre à l'actif de l'ancien, de l'actuel comité exécutif de la Fédération? Non, je vous le dis clairement. Oui. Le SMIC obtenu a été une négociation faite par l'AFI. Mais pourquoi l'AFI n'a pas fait ça depuis longtemps? Au temps de l'ancien comité exécutif. Non, mais ça dépend des rapports que vous avez. C'est pourquoi j'ai dit que
Un syndicat, ça n'impose pas. Ouais. Un syndicat, ça négocie. Si ceux qui dirigent le football entendent ce que vos revendications, les choses avancent. Très bien, on vous accorde. Ça, demandez. Rapidement, on va avancer. Oui, rapidement. Mais tu vois que, tu as pris l'exemple du Cameroun. Oui. C'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. Quand ça vous arrange, vous prenez l'exemple du Cameroun. Et pourquoi? Oui, j'ai dit pourquoi. Au Cameroun. Quand vous dites vous, c'est qui? C'est une façon de parler. Bon, voilà, parce qu'on va arrêter les vous. Voilà, tout le monde, on indexe les gens dans les camps, on sait pas c'est pourquoi. Voilà. Donc, il faut te calmer. Oui, c'est très Donc, calme. Quand c'est bon, ça t'arrange, tu prends l'exemple du Cameroun. Quand ça ne t'arrange pas, mais le Cameroun, là, le vote, c'est pas la même chose que la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, les ligues régionales votent, le football féminin vote, la Ligue des jeunes vote, la Ligue professionnelle à 6 voix seulement. Donc, ce n'est pas la même chose. Pourquoi quand il y avait les élections ici, d'abord pour l'exemple du Cameroun, pour dire non au Cameroun, voilà ce qu'on fait là-bas. C'est hors sujet. C'est pas hors sujet. C'est moi qui mets le débat. C'est moi qui mets le débat. Alors, soit demandez, s'il vous plaît. Non, l'exemple qu'il donne est très clair. Il prend l'exemple de Jérémy Nguita, qui est vice-président de la FIF Pro Mondiale et président de la FIF Afrique, qui a mené des négociations au Cameroun et le salaire, il a obtenu 100 000 francs CFA. Ici, on a obtenu 160 000 francs CFA. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Ah, d'accord. Je te dis, voilà. La pour l'exemple du Cameroun. Oui. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Parce que c'est le Cameroun, on dit pas Cameroun. Bon, très bien, on va avancer. Monsieur, c'est deux pays différents. On vous a compris. Très bien. Très bien. Monsieur, quels sont les membres de cette nouvelle association? Qui est dedans en ce moment? C'est vrai que Cyril, je dis Cyril c'est la fille, c'est pas la nouvelle association. Zoromac a donné quelques noms. Marcel Gorou, vous qui fouillez si bien, quels sont les membres actuels de cette association? Tenez bien ce que je vais vous dire. Allez-y. Nous n'avons aucune information sur la date de création d'abord de cette association. Bon, il ne m'a pas répondu. Ni de la tenue d'une assemblée générale constitutive. Moi, je lui ai posé la question, il n'a pas répondu. De deux, sincèrement, nous ne savons pas quels sont les membres. Mais il y a un fait, il y a un constat. Ceux qui étaient présents à cette conférence de presse pour annoncer la création de cette association sont les membres de l'équipe de campagne du candidat qui est arrivé à la dernière position lors du dernier scrutin à la présidence de la FIFA. J'ai vu Traoré Kandia. Oui. J'ai vu Kone Baki. Oui. J'entends le nom de Kone Baki. Maintenant, parlant de Traoré Kandia, il y avait aussi Didier Otokore. On parle de Didier Otokore. Ces deux que je viens de citer ont été des salariés à l'AFI. Oui. Bon, c'est pas ça le débat. Non, je donne. C'est pour dire qu'ils ont appartenu à l'AFI. Oui. Ils ont été salariés à l'AFI. D'accord. Donc, c'est des gens qui, la plupart, étaient dans la team de campagne de l'un des candidats à la dernière élection à la présidence. Massagou, c'est gros ce que vous dites. Oui. Vous êtes en train de nous dire que Traoré Kandia et Didier Otokore étaient salariés à l'AFI. Tout à fait. Bon, Didier Otokore en tant que conseiller spécial du président et Traoré Kandia en tant que chargé des relations avec les joueurs. Bon, c'est vous qui et ça, je le dis clairement, c'est vous qui l'assumez. que c'était des salariés. C'est vous qui l'assumez. Mais vous bien sûr, je devez donner des noms. je Vous me trompe parlez jamais. de Traoré Kandia Oui, et de Didier Otokore, etc. Oui. Soit demandez, vous connaissez quelques membres de cette nouvelle association? Oui, on a cité les noms. Quand tu dis que Otokore était salarié, mais quand tu travailles, tu as un salaire. C'est normal. C'est pas mauvais ce que je dis. Laisse-moi. C'est pas le sujet. Ça vous prouver qu'ils ont appartenu à l'AFI. Oui, mais c'est normal. C'est pas le sujet. Je l'ai recadré, c'est pas le sujet. Appartenir à l'AFI. Pas le problème, c'est appartenir à l'AFI. C'est normal, ils ont travaillé, ils doivent avoir un salaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis que c'est ce que tu as vu à la table, ils font partie du staff de Didier Drogba, un candidat qui a terminé dernier aux élections. Mais pourquoi tu ne reproches pas aussi au fait que l'AFI, les Cyril Domoro, les Haruna Dendane, les Amel Ouattara, tout, ils sont dans le staff de choses. Ils sont à la fédération, ils dirigent l'AFI. Mais là, tu n'en parles pas. Là, tu n'en parles pas. Là, tu n'en parles pas. Sans demander, je précise ma question. Voilà. Parce que la question était claire. Quels sont les membres de l'UFC, la nouvelle association? Mais là, je a donné quelques noms. Est-ce que vous avez des noms? Je réponds. Est-ce que vous avez des noms? Les noms qu'on a vus, tu as tous vu. On a vu Zoromac lui-même. On a vu Didier Otokore. On a vu Traoré Kandia. On nous parle de Baki Kone et d'autres joueurs. Parce que c'est vrai, il dit qu'il ne connaît pas les membres. Mais quand l'AFI naissait, ceux qui sont sortis, ceux qui ont parlé au départ,
c'était Didier Drogba, c'était Aruna, c'était Kolo. C'est pas tout le footballeur de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc forcément, quand tu crées un mouvement, quand tu crées une association, il y a toujours des têtes de pont. Très bien. Il y a des leaders qui sortent, qui parlent. Très bien. Mais derrière, il y a forcément des gens. Bon, même dans la alors, mais soyez demandé. Oui, J'observe, monsieur Roger. non, s'il vous plaît, j'observe qu'en même temps que tous les noms cités étaient très proches du camp Didier Drogba. On va pas se le cacher quand même. Oui, mais c'est des footballeurs ou c'est pas des footballeurs? Ce sont des footballeurs. Est-ce que c'est pas des footballeurs? Très bien. Voilà, c'est mais des proche, footballeurs. mais proche de Didier Drogba. Voilà, Très bien. On va ouvrir le téléphone maintenant sur cette association. Alors, j'ai envie de dire, quelle peut être sa crédibilité aujourd'hui? Parce que le sujet, c'est de savoir si la nouvelle association dirigée par Zoromak va connaître plus de succès que celle dirigée par Cyril Domoro. Quelle est aujourd'hui la crédibilité de cette nouvelle association? Ça lui demander. Sa crédibilité est simple. C'est des footballeurs ivoiriens qu'on connaît. Ils ont joué le premier rôle ici. Enfin, ils ont défendu la couleur de la Côte d'Ivoire. Zoromak a joué en équipe nationale. Didier Tokoré a joué en équipe nationale. Baki Koné a joué en équipe nationale. Traoré Kandia a joué en équipe nationale. C'est des joueurs qu'on connaît. Donc, ils sont légitimes. Ils sont légitimes pour diriger une association, un syndicat de footballeurs. Et puis, deuxièmement, ils sont reconnus par la FIFPro, qui est la seule fédération internationale de footballeurs au monde. Donc déjà, avec ces deux arguments que j'avance d'abord, ils sont crédibles. Très bien. On va prendre M. Kwame qui nous appelle de Cocody. Salut, M. Kwame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Allez, on vous écoute. D'accord. D'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette nouvelle association ne se crée pas sur des bases saines. Ne se crée pas sur Sur des bases saines. des bases saines. Oui, Est-ce qu'on peut réduire le volume de la télévision? Parce qu'on vous entend pas alors, très bien. je suis dans la chambre, sur la télévision au salon. Bon, d'accord, allez-y. Voilà. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'étique un peu. Si la fille avait donné son parrainage au candidat Didier Drogba, D'accord. cette association n'aurait jamais vu le jour. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Oui, et ça prouve que ceux qui créent cette association ne la créent pas pour défendre les intérêts des footballeurs. Parce que si l'AFI avait donné son parrainage à Didier Drogba, il serait aujourd'hui encore à l'AFI. Il quitte l'AFI simplement parce que l'AFI n'a pas donné son parrainage. Et ils disent qu'ils viennent pour défendre les intérêts des footballeurs. Alors qu'ils étaient à l'AFI pendant près de 9 ans, et les mêmes problèmes existaient. Ils n'ont pas dénoncé. Mais M. Kwame, Monsieur Kwame, vous avez entendu Zoromak, non, le président. Il a dit clairement, on veut défendre les footballeurs. Vous dites autre chose là. Non, ce que je dis, c'est que mais il avait l'occasion de défendre ce qu'il dit qu'il va faire aujourd'hui. Il avait l'occasion de le faire au sein de l'AFI. Pendant 9 ans, il ne l'a pas fait. C'est aujourd'hui que subitement, il trouve que les footballeurs ont des problèmes qu'il doit les défendre. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté, M. Kwame, qui nous a appelé de Cocody. Il y a beaucoup d'hommes au téléphone en ce moment. Marcel Gorou, quelle est la crédibilité de la nouvelle association? Est-ce qu'elle est plus crédible ou elle sera plus crédible que l'AFI qui existe déjà? Non, pas du tout. C'est les mêmes éléments qui étaient à l'AFI qui se retrouvent aujourd'hui dans cette nouvelle chose, dans ce nouveau syndicat. Donc, ce n'est pas en changeant de syndicat qu'on devient plus crédible. Parce que les mêmes étaient là. Ils ont contribué à poser des actions au sein de l'AFI pendant de nombreuses années. Donc, je ne sais pas quelle marque ils ont pu laisser dans cette AFI-là et qu'en dehors de l'AFI, ils deviendront plus crédibles. Je ne crois pas à cela. Ce que moi je retiens, il y a des revanchards, des gens qui n'ont pas accepté le fait que l'AFI n'ait pas donné son parrainage à un des candidats. Des revanchards dans la nouvelle association? Oui, c'est tous des revanchards. Vous pensez à qui? D'abord, celui sur qui s'adosse. Le président? Non, celui sur qui s'adosse, celui pour qui on revendique cette association. Vous parlez de Didier Drogba? Oui, M. Didier. Bon, d'accord. Ensuite, le président. Le président, je vais faire une révélation. Le président Zoromak, lorsqu'il devait finir sa carrière, il a fini sa carrière, mais il ne savait même pas, en tant que footballeur, que là où il évoluait en Italie, que le syndicat prélevait de l'argent sur son salaire pour en constituer un fonds, un pécule, et qu'on devait lui remettre à la fin de sa carrière. C'est l'AFI, dirigée par Cyril Domoro, qui l'a appelé pour lui dire « Monsieur Zoromak, vous avez un pécule que vous pouvez percevoir. » En Italie? Oui, en Italie. Voilà les documents à remplir. Remplissez-les. Et il était tout le temps présent à l'AFI. Et il a pu avoir ce pécule-là. Donc c'est pour dire que l'AFI a déjà quand même fait un acte par rapport même au président du nouveau syndicat. Bon, vous l'avez déjà dit. Oui, maintenant... Terminez rapidement. Oui, pour dire quoi? Je crois qu'il faut qu'on dise la vérité, dise les choses telles qu'elles sont.
tel que les choses sont parties, je crois qu'on est venu pour s'aimer la zizanie. Dans le football ivoirien. Puis pour parasiter la présidence, la gouvernance de ceux qui ont gagné la dernière Bon, élection. très bien, on vous a compris. Il y a M. Tiabi qui nous appelle le Yopougon. M. Tiagbé. Oui, allô. C'est bien ça? Oui, c'est pas l'émission. Allez-y, M. Tiagbé, allez-y. Pour moi, je pense que comme toute corporation, il faut plusieurs syndicats. Un seul syndicat même ne peut pas tout faire. Donc plusieurs syndicats avec plusieurs visions, là, AFI va plus travailler. Sinon, AFI ne travaillait pas. D'accord. Voilà, moi, c'est ma vision. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de disperser leurs forces? Ils auraient pu être tous plus forts au sein de l'AFI. Non, monsieur, bon, écoutez, mais quand il y a un syndicat là, monsieur, tu peux mais t'as pas la même vision que ceux qui dirigent. Vous ne pouvez pas trop parler. Donc, vous pouvez exprimer sa vision que vous pouvez créer pour eux. Très bien. Merci, M. Tiagbé, qui nous appelait de Yopougon. Soalio, vous avez parlé de sa crédibilité, lui également, son implantation. C'est vrai que l'association vient de naître. Hein. Donc, en termes d'implantation, on ne va pas la comparer tout de suite à l'AFI, qui existe depuis 2008. Mais est-ce que vous pensez que cette association sera plus implantée en Côte d'Ivoire que l'AFI? Non, cette association n'a même pas encore une semaine, n'a pas 2 semaines. Donc, il est difficile de le dire. Mais ça va dépendre maintenant de la capacité de ses dirigeants à fédérer sur le terrain. Parce qu'une association, c'est ça. C'est sur le terrain. Il faut aller chercher des membres, il faut les convaincre pour qu'ils adhèrent à l'association. Et tout à l'heure, j'ai entendu Martial dire qu'on vient pour diviser, que ceux-là qui ont créé l'association viennent pour diviser les footballeurs. Pour empêcher le comité exécutif élu de parasiter sa gouvernance. Moi, j'en ris. Donc, ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est eux qui ont tué la fille, c'est eux qui ont divisé la fille. Tu le sais très bien. À cause d'un parrainage, à cause d'un vote, c'est eux qui ont divisé la fille. Donc, créer une association, c'est parasiter ceux qui sont là. Donc, les clubs, là, ceux qui ont créé l'association des clubs, là, ça vous parasiter le comité exécutif qui est là. À l'époque, ceux qui sont là aujourd'hui, qui avaient créé le GIS. Donc, pour vous, une fois que les gens se mettent ensemble, ils veulent défendre leurs intérêts, c'est qu'ils veulent parasiter le comité exécutif qui est là. Mais je dis non, bientôt il y aura un syndicat des entraîneurs. Je donne l'information, ils sont en train de se préparer. On attend de voir ça. Voilà, ils sont en train de se préparer pour défendre leurs intérêts. Mais il faut laisser les membres d'une coopération défendre leurs intérêts. Donc pour vous, une fois qu'ils se réunissent, ils veulent défendre leurs intérêts, c'est qu'ils veulent parasiter le commerce. Je dis non. Très bien. Je dis c'est trop réducteur. D'accord. Il y a M. Étienne Philippe, c'est bien ça, qui nous appelle de Daoukro. Oui, c'est cela. Comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va très bien. Est-ce que la nouvelle association qui va être créée sera plus efficace que l'AFI? Ben, on ne va pas déjà dire qu'elle sera plus efficace. On dira que ça sera un plus dans le football ivoirien. Voilà. On va les juger au terrain, à l'arrivée. Sur le terrain. Voilà. Mais quand vous la regardez, avec ses membres et les noms qui circulent, et les derniers éléments de l'actualité, est-ce qu'elle pourrait connaître la réussite sur le terrain, cette association? Je pense que oui, parce que ceux qui animent déjà cette nouvelle association sont des têtes connues. D'accord. Quand on dit Euromax, ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu du football ivoirien. Évidemment. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont déjà connus, qui ont certainement beaucoup d'expérience, qui ont un parcours. Voilà. Donc, et comme disait quelqu'un sur le plateau, c'est des gens qui sont sortis carrément de l'AFI. Oui. Donc, ils ont quand même quelque chose à proposer. D'accord. Je pense que ça participe même de la vitalité. De l'activité syndicale. Monsieur Etienne, Philippe, moi on l'a perdu. À Daoukro, il nous appelait Daoukro. Marshall, rapidement, sur l'implantation. Oui, l'implantation, je pense que les acteurs du football ivoirien n'ont pas changé. Hein. C'est ceux-là qui étaient engagés dans le combat au niveau de l'élection à la présidence de la FIF, c'est les mêmes qui sont là, c'est les mêmes délégués. Donc je crois que rien ne change. Donc si dans la bataille démocratique, ceux qui ont quitté l'AFI sont allés créer notre association, ils ont été battus à plate couture. Là, lorsqu'on a demandé que tout le monde, il y ait une élection, au niveau du board de l'AFI, au niveau des délégués, et même au niveau du nombre de représentations au niveau des différentes assemblées générales de l'AFI. Donc je ne crois pas que c'est en étant hors de l'AFI qu'ils pourront changer leurs conditions. Le board c'est 5 membres, oui. Les délégués étaient 38, oui, etc., etc. Ils ont été battus à tous ce niveau. Ils ont même organisé une pétition pour mettre à mal l'AFI. Ouais. La pétition a échoué. Très bien. Donc je vais dire que, logiquement, ce qui est important, pourquoi elle ne peut pas prospérer, cette association? Parce que
ceux qui l'ont créé savent pertinemment que pour qu'une association puisse avoir pignon sur rue en Côte d'Ivoire, il faudrait que cette association soit reconnue, adossée par la Fédération ivoirienne de football. Très bien. Et à partir du moment qu'ils le savaient et qu'ils soient créer un autre syndicat, c'est pour créer encore un autre conflit. Salut, avançons. Il nous reste assez de temps. Mais vous avez déjà parlé de l'implantation. Non, ce qu'il dit... Il y a M. Baya qui nous appelle... Après M. Baya. M. Baya qui nous appelle de... Mbaya qui nous appelle de Sassandra. Oui. Salut, monsieur. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Roger Stéphane. Oui, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Bon, on vous écoute. Hein. Ok, d'abord, c'est monsieur Daya. Daya depuis Monsieur Daya, autant pour moi. Voilà. Ok. Voilà, je voudrais intervenir par rapport au sujet. Vous savez, d'abord, par rapport à cette histoire de l'AFI, il faut voir la genèse de la création de l'AFI. Il y avait la FIFPro qui était dans sa période d'implantation. Elle a visité, en 2008, elle a visité certains pays. Voilà, elle a visité certains pays. Elle a décidé que ces pays-là portent son projet pour la création de l'AFI. À la création de l'AFI, il n'y a pas eu d'assemblée générale, il y a eu des membres fondateurs. Ce sont les membres fondateurs qui se sont assis après, ils ont rédigé les tests, et ils ont fait une assemblée générale. C'est la même démarche un peu que sur Zoromac. Ah non, c'est parce qu'il a dit, il n'a pas répondu à ça. C'est vous qui dites ça. Non, mais Zoromac n'a pas dit ça. Hein. Sur le plateau hier, il n'a pas dit ça. C'est vous qui dites ça. Bon, soit, mais c'est le processus, c'est le process de la création d'une association qui est là. Voilà un peu. Maintenant, pour revenir même au niveau de la création de l'UPFC, moi je dis c'est très simple. Lorsqu'on est une association comme l'AFI, qui d'abord, de 2008 jusqu'en 2022, on voit la condition de vie, les conditions de vie des footballeurs locaux. On voit que ça laisse à désirer. La preuve, lorsqu'on a un petit qui joue dans le championnat national, notre première pensée, c'est que ce petit-là même quitte le championnat, qu'il parte jusqu'en Tanzanie. Vous voyez un peu, c'est-à-dire les conditions de vie de nos footballeurs ne font pas rêver. De 2008 jusqu'à 2022, si on veut faire un bilan, le bilan n'est pas positif. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'on est syndicaliste et qu'il y a une proximité entre le responsable ou bien le syndicaliste, le leader du syndicat et l'employeur, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que Cyril Domoro, avec l'AFI, pourra défendre objectivement les intérêts des joueurs? La question est non, puisque Cyril Domoro ne se cache même pas de sa proximité avec le président. Il est dans le comité exécutif. Voilà, donc il y a une question de légitimité. Vous comprenez un peu. Maintenant, il peut y avoir plusieurs syndicats avec ce qui s'est passé avec les élections. On ne veut pas faire de rapprochement avec les élections, avec Didier Drogba. Mais lorsque un syndicat de joueurs donne son parrainage à un autre qu'un joueur, il y aura forcément des frustrations. Bon, on va y aller, on n'a plus assez de temps. Pour vous, la nouvelle association sera plus efficace. Bon, je ne parle pas en termes d'efficacité, puisqu'on ne peut pas faire un bilan sans les avoir vus en action. Donc, on va attendre de voir. Voilà, ce que je dis, lorsque la FIF revient, elle dit qu'elle ne veut plus travailler avec la FIF, forcément, il y aura des opportunistes ou bien il y aura des gens ambitieux qui vont créer l'association pour travailler. Très bien, M. Daya. Très bien, M. Daya. Voilà. Pour finir, je tiens à vous informer que Zoromac nous a dit hier sur le plateau de la Grande Team qu'il y a eu une assemblée générale qu'il a élu à la tête de l'association. Il a affirmé hier, mais on y reviendra. Soyez demandé, il nous a plus assez de temps. On va regarder quels sont les moyens des deux associations. Parce qu'il faut qu'on aille vite. Oui, on va vite. Je voulais rappeler à Macha Gourou sur l'implantation que le droit de créer une association est une loi ivoirienne. Ce n'est pas celle d'une fédération. On ne crée pas l'association LAFI, l'association des footballeurs, n'est pas liée à la Fédération ivoirienne de football. Donc, pour te dire, faire comprendre, la FIFA ayant reconnu la FIFPro comme la seule instance internationale représentant les footballeurs professionnels, tous les syndicats affiliés à la FIFPro doivent être reconnus par la Fédération nationale internationale comme des syndicats indépendants. Donc, non. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît. Laissez-le finir d'abord. C'est un document qui est sorti de la FIFPro. Il ne faut pas discuter. Hier, Zoromac l'a lu hier. Écoute-moi. La FIFPro reconnaît l'union de Zoromac. Et l'union de Zoromac, qui appartient à la FIFPro, doit être reconnue par la Fédération ivoirienne de football, doit être reconnue par la CAF, doit être reconnue par la FIFA. Le débat est très clair. Répondez à ça. Je réponds rapidement. Le document dont tu parles, je vous l'avais donné, je ne sais pas si on peut le mettre là, parce que ce document est une publication de l'Union nationale des footballeurs professionnels de France, UNFP. Ce n'est pas un communiqué de la FIFA, ni de la FIFPro, ni une directive de la FIFA. Donc, ça peut dire quoi? C'est l'Union de France. Voilà le document. Il est écrit. Et en haut, on peut le montrer, il est écrit le sigle de l'Union nationale des footballeurs. L'Union appartient à la FIFPro. L'Union appartient à la FIFPro, monsieur Macha Gourou. Je peux terminer, je n'ai pas bloqué. S'il vous plaît, non, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi mener mon débat tranquillement.
terminer. L'union appartient à la FIFPro. C'est lui qui m'interrompt. Si vous demandez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Donc, on se calme et on continue. On reste sur l'UFC. Est-ce qu'à partir de maintenant, l'UFC sera en conflit ou est en conflit avec l'AFI? Ça, je demande. Non, forcément, il y aura un conflit. Faut pas. Et puis, forcément, c'est qu'un conflit. Il y aura forcément un conflit. Mais je pense que le rôle de l'Union, c'est clair. Il a dit Zoro, ils viennent défendre les intérêts des footballeurs. Et puis aujourd'hui, c'est tellement simple. L'article que je viens de lire, la Fédération ivoirienne de football est dans l'obligation de reconnaître l'union de Zoro Mark. C'est pas vrai. Voilà, ça c'est clair. Voilà. On va y revenir. Oui, on va y revenir. Je voulais dire que avec les arguments. Avec les arguments. J'avais déjà... Parce que ce n'est pas le sujet du jour. Oui, je peux répondre. Oui, mais je dis avançons, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Ça fait 2 questions. Oui, mais ce n'est pas grave. J'avais une question sur la reconnaissance de la fédération, justement, sur le dernier courrier. C'est vrai que la fédération dit qu'elle ne reconnaît pas la nouvelle association, mais je dis, vendredi, on va discuter de ça très bien, en long et en large, sur le contenu des différents courriers. Messieurs, maintenant sur les moyens. Qui aura plus de moyens en termes de subventions, en termes de partenaires et en termes de connaissance des réalités locales? Marshal Gourou, les deux en fait, pour parler des Adema, parce que j'ai l'impression, on veut nous faire croire que cette nouvelle association qui est créée hier est déjà affiliée à la FIFPro. Ce n'est pas vrai. D'accord. Parce que pour être affilié à la FIFPro, il y a plusieurs étapes à franchir. L'article 6. Oui. Pour être membre à part entière de la FIFPro, il faut attendre au moins 3 ans. Être d'abord candidat membre et membre. 2 ans d'observation avant que l'association ne soit reconnue. Donc, ça veut dire quoi? Cette association qui vient d'être créée, il lui faudra au moins 3 ans pour être membre. Et c'est à partir de la 3e année, quand tu es membre, que tu reçois maintenant la subvention de la FIFPro. Donc, pour l'instant, je crois qu'il y a encore 3 ans à attendre. Et pour le moment, c'est l'AFI qui existe. L'AFI a ses moyens, parce que depuis qu'elle a été suspendue, avant d'être radiée, elle a toujours vécu, elle a mené de nombreuses actions. Elle a 15 millions de la fédération. Oui, naturellement. Et elle a eu d'autres... Et puis, ce que je voulais vous dire, l'AFI peut avoir des moyens. Vous savez pourquoi? Parce que les autres syndicats, même la FIFPro, utilisent l'image de ses membres et qui sont utilisés dans les jeux vidéo, tout et tout. Donc, l'AFI va utiliser l'image de ses membres pour avoir de l'argent. On va faire le droit. On va faire le droit. Rapidement. L'image de ses membres. Il nous reste plus assez de temps. Ah, donc tu penses que l'AFI n'a pas de chance? Non, c'est pas ce débat. Il nous reste plus assez de temps. Subvention partenaire et réalité locale. Non, mais non, il ne faut pas se le cacher. S'il y a tout ce boucan, les gens ont peur de l'avenue de l'Union et ils voient que l'AFI va peut-être disparaître, va mourir. Ils ont peur parce que au bout, ils savent très bien que la FIFPro donne beaucoup d'argent, a donné beaucoup d'argent à l'AFI. C'est entre 200 000 $ et 250 000 $ par an. 180 millions de francs CFA. Par an. Et l'AFI de Cyril de Moro n'a plus ça. Alors, voilà pourquoi ils ont tous peur. Ouais, voilà. Très bon, ça c'est vrai. Je disais sur le plateau que les 45 minutes ne nous suffisent plus. Ouais. Messieurs... On va aller maintenant à 1 heure. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Ouais. Vendredi, on revient sur les différents courriers. 30 secondes au Japon. Soyez demandé. Est-ce que l'UFC sera plus efficace que l'AFI? Moi, je pense qu'ils seront plus efficaces. Parce qu'ils auront les moyens de la politique. Ils auront les hommes. Parce que faut pas... Elle sera reconnue par la FIFA. Parce que je l'ai dit, je le répète. La FIFA ayant reconnu la FIFPro comme la seule instance internationale représentant les footballeurs professionnels, tous les syndicats affiliés à la FIFPro doivent être reconnus par les fédérations nationales et internationales. Très bien. Ça veut dire que l'union de Zoro Mark doit être reconnue par la FIFA, doit être reconnue par la CAF. Très bien. Marshal Gourou. Et donc, c'est pourquoi je parlais d'un conflit. Déjà, les tests de la FIFA sont assez clairs. L'article 13, alinéa 2, que la fédération ne peut pas reconnaître plus de 2 associations par groupement. Et eux, ils inventent des tests qui disent que la FIFA doit reconnaître obligatoirement cette nouvelle association. Donc déjà, quelque chose de conflictuel. Donc pour dire que cette nouvelle association ne fera pas mieux que ce qui existe déjà. Ce sont des revanchards. Très bien. Allez, messieurs, ne manquez pas le prochain numéro de l'heure des Tchatcheurs, la guerre des courriers et des articles. On va tout vous expliquer sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.